tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Bref, en ce moment sur la chaîne, on est en train de faire un alphabet capillaire. Ça nous fait apprendre 2-3 trucs sur les cheveux. Et aujourd'hui, on est sur la lettre S. La raison pour laquelle j'ai pas été fréquente ces derniers temps avec l'alphabet, c'est que j'étais en train de faire beaucoup de petites autres choses. Et parmi ces beaucoup de petites autres choses là, il y a que sur mon blog, il y a une nouvelle page shop. Et sur cette page là, vous pourrez trouver des trucs que je confectionne avec mes mains, soit des accessoires, des bijoux, des accessoires tricotés, bref, des dessins, des peintures. Bref, en tout cas, j'ai ouvert une page shop pour cette partie là, pour ceux qui aiment ce que je fais et puis qui veulent acheter ça. Tout ça, ça m'a un peu distrait et puis je me suis un peu éloignée de filmer les vidéos, poster tout ça, mais je suis là. Et aujourd'hui, on est sur la lettre S. Et le mot qu'on va regarder pour la lettre S, c'est le mot scellage. Scellage. Et c'est quoi le scellage? Le scellage, c'est une fermeture, une consolidation, un blocage pour que ce qui est dedans ne saute pas. On voit ça comme ça. Donc moi personnellement, je pense que le scellage, c'est l'une des étapes les plus importantes. C'est la deuxième étape la plus importante dans la routine capillaire de quelqu'un après le shampoing. Parce que le shampoing là, c'est un peu comme se brosser les dents, c'est un peu comme prendre une douche, tu vois. Donc ça, c'est le côté hygiénique, tu vois. Tout le monde doit faire un shampoing. Si tu fais pas un shampoing, fais un shampoing. Si tu laves jamais ta tête, là, faut laver ta tête. C'est pas normal que tu fasses partie des gens qui me regardent et puis tu laves pas ta tête. Non. Aïe. Non. Selon moi, le scellage est très important pour retenir de la longueur. Tu vois nos cheveux là, ils poussent. Tu vois, la norme, ce qui est normal, c'est que nos cheveux poussent. Ce qui va faire que les cheveux qui poussent maintenant, tu vas retenir ça en longueur. Tu vois, ce qui va faire que les cheveux là vont pas, dès que ça sort, ça se casse. Dès que ça sort, ça se casse. Mais au lieu de ça, ça s'allonge. Ce qui va faire ça, ce qui va t'aider à faire ça, c'est le scellage. Quand je dis scellage, ça inclut tout ce qu'on applique sur les cheveux après le shampoing. Tu vois, quand tu as fini de laver, puis on a fini avec la partie hygiène. Tout ce que tu ajoutes sur tes cheveux, démêlants, masques, traitements, soins profonds, soins protéinés, soins rinçage au vinaigre de cidre, je sais pas, tout ce que tu vas ajouter sur tes cheveux, leave-in, crème coiffante, crème hydratante, mousse, gel, spray, huile, tout ce que tu vas mettre sur tes cheveux là. Après le shampoing, c'est un produit scellant ou bien c'est une procédure de scellage, parce que même les dreadlocks par exemple, les dreadlocks c'est un scellage pour tes cheveux. Faire des braids, c'est un scellage pour tes cheveux. Quand tu fais des twists, c'est un scellage pour tes cheveux, tu vois. Donc c'est une façon d'emprisonner tes cheveux, tu vois, donc les préserver. On va pas utiliser le mot emprisonner, on va utiliser le mot préserver. Plus ta routine de scellage est calée, plus ça sera facile pour toi de devoir retenir de la longueur rapidement. Quand on va faire la lettre R, on va parler plus en profondeur de la rétention de longueur. Mais en tout cas, tu dois savoir que est-ce qu'on est en train de faire là, c'est l'âge là, c'est une partie clé, c'est une étape clé de la routine de toute personne qui veut retenir de la longueur facilement, rapidement, sans souffrir. Parce que le shampoing c'est un détergent. Le shampoing c'est un détergent. Donc le conditionneur qui suit là, c'est pas anodin. Ils n'ont pas créé ça pour rien comme ça. Ça vient en général avec le shampoing pour remettre les cheveux en condition. Tu vois, non? Remettre les cheveux dans des conditions par rapport à ce que le shampoing a agressé. Tu vois, donc par rapport à ça, qu'on met le conditionneur à côté. Donc si tu veux rien utiliser quand même là, le conditionneur quand même, pourquoi? Parce que ça va aussi t'aider, si tu as une texture comme pour moi afro comme ça, à peigner tes cheveux sans souffrir, sans les casser, sans les abîmer. Et puis le conditionnement même va permettre à tes cheveux de ne pas trop s'en mêler, à garder une certaine brillance, à garder une certaine souplesse. Tu vois, non? Donc dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, si aucun des scellants ne t'intéresse, le scellant, le seul scellant que tu veux utiliser, si tu veux utiliser un seul scellant, ça va qu'à être le conditionneur. Il y a des gens même qui pensent que je défrise mes cheveux, tu vois, donc que je mets un peu de défrisant dans mes cheveux pour rendre la texture bouclée. Bon là, on a un wash and go qui est vieux de beaucoup de jours, donc la définition est un peu partie. Le scellage que j'avais mis est un peu parti, tu vois, on est en train de se rapprocher de relaver pour receller.
Mais quand je définis mes boucles fraîchement, on pense que c'est parce que j'utilise des frisants, des trucs pour changer ma texture de cheveux, alors qu'en fait non. Non, le secret, je vous ai toujours dit et je vais dire ça encore aujourd'hui, c'est le conditionnement. Quand je dis conditionnement là, ça inclut tout ce que j'ai cité là au fait, tout ce qui vient après le shampoing, c'est le scellage. Tu vois, je joue pas avec le scellage, je m'amuse pas avec les conditionneurs, je m'amuse pas avec les démêlants. Je connais même pas ce qu'on appelle souffrance. Je connais même plus ce qu'on appelle souffrance de cheveux naturels parce que dès qu'une neveu me net, je mets des mélans dessus, ça glisse, ça sort, tu vois. Alors, genre, je souffre plus pour mes cheveux, quoi, tu vois. Donc, des mélans, je conditionne mes cheveux, je ne souffre plus pour peigner mes cheveux. Je fais des coaches quand mes cheveux sont secs, même si c'est pas sale. Tu vois, donc je fais des coaches juste pour apporter ce bain de crème, ce bain de conditionnement là à mes cheveux. Des coaches, je fais des masques à chaque lavage. Ça peut être un masque hydratant en fonction de l'état de mes cheveux. Ça peut être un masque hydratant ou mais ça peut être un masque protéiné. Les masques là, tout ça là, ça consolide ton cheveu en fait. Tu vois. Et quand tu fais par exemple des masques protéinés, ça scelle encore plus tes cheveux. Allez-y, regardez la lettre P. Hein. L'alphabet capillaire, la lettre P là, c'est l'une des lettres la plus importante. C'est l'une des lettres les plus importantes de l'alphabet qu'on est en train de faire là au fait. Donc il faut regarder la playlist. J'ai fait une playlist pour que si tu as manqué les autres lettres là, tu puisses nous rattraper quand tu veux. Et je vais laisser la liste quelque part dans les fiches, dans les cartes, pour si tu as manqué, pour que tu nous rattrapes. Mais voilà. La lettre P là, on a parlé des protéines là-bas et tu vois, donc quand tu fais masse protéinée, tout ça là, c'est des sellages en fait que tu es en train de faire à tes cheveux, tu vois. Et quand le sellage est récurrent, quand le sellage est continu, quand ton sellage là, ça fait partie de ta routine, en fait, ça fait que les conditions dans lesquelles le sellage laisse tes cheveux là, tes cheveux ont tendance à rester dans ces conditions là pour toujours, tu vois, non. Si par exemple toi tu es quelqu'un qui, comme on dit, qui se lisse les cheveux, tu vois, avec le fer à lisser après chaque lavage, tu es en train d'entraîner, peut-être même sans le savoir, tes cheveux à être naturellement raides au fait. En tout cas les cheveux qui sont déjà là, tu es en train de les entraîner à être naturellement raides. Donc tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas lisser tes cheveux, non seulement ça va devenir plus facile pour toi de les lisser, et puis tu auras l'impression que ta texture est plus lisse naturellement qu'au début quand tu avais commencé. Tu vois, donc c'est la même chose en fait, le conditionnement là, et puis le sellage là, plus tu es constant avec ton sellage, ça a tendance à garder tes cheveux, tu vois, dans cet état de conditionnement là. Dans cet état de conditionnement là, naturellement, même quand tu conditionnes pas, donnant l'impression aux gens que genre, ta texture est changée ou bien quoi, alors que non, c'est ton sellage que tu maintiens en fait. Comme je dis tout de suite, quand tu fais des tresses, quand tu fais des dreadlocks, c'est un sellage supplémentaire, une protection supplémentaire pour tes cheveux. Quand tu as fini d'ajouter, quand tu as fini de laver tes cheveux, tu as fait des mélanges, tu as fait masque, tu as fait leave-in. Tout ce que j'ai en train de citer, c'est que moi je fais. Je suis pas en train de te forcer à faire ça si ça t'intéresse pas. Mais quand tu as fini de mettre tous ces produits là, leave-in, et puis tu t'es coiffé, la coiffure que tu as fait même là, c'est un sellage au fait. Si c'est des dreadlocks, si c'est des vanilles, si c'est des braids, tout ça là, c'est une sorte de sellage. Avec le wash and go par exemple, il n'y a pas de tresse après le lavage. Donc les cheveux sont laissés libres, sont laissés lâchés comme ça, tu vois. Les cheveux sont laissés lâchés comme ça, il n'y a pas de tresse pour protéger, il n'y a rien pour protéger. Donc on compte totalement sur les produits qu'on met sur les cheveux après les avoir lavés pour sceller les cheveux. Et c'est pour ça que tu vas voir que quelqu'un qui est dans une routine de wash and go avec ses cheveux naturels va se retrouver plus fréquemment en train de laver ses cheveux, pour que ce soit avec shampoing ou conditionneur, laver ses cheveux pour renouveler son sellage, parce que le sellage là, sans les tresses et puis sans voilà, sans rien, les cheveux sont, j'ai pas envie de dire libres, genre face à eux-mêmes ou bien se livrer à eux-mêmes, c'est pas ça, mais les tresses sont pas là, donc fait une barrière de sellage en moins. C'est pour ça que tu vas voir que les gens qui font les wash and go utilisent beaucoup de produits. C'est parce qu'en fait on compte seulement sur le sellage comme moyen de protection. Tu vois, après avoir mis les produits sellants, c'est fini. On sèche les cheveux, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre. On compte sur le gel pour maintenir les cheveux allongés.
pour maintenir les cheveux figés, de sorte qu'ils ne s'en mêlent pas entre eux, qu'il n'y ait pas de single strand knot, qu'il n'y ait pas des nœuds malgré que nos cheveux sont lâchés. Tu vois, si je fais un wash and go par exemple et que je scelle mon hydratation seulement avec un conditionneur ou bien un leave-in conditioner, ça va pas définir mes boucles, définir et puis figer mes boucles, tu vois, non. Donc si je veux le look afro non défini, je vais prendre ça, mais je dois me rappeler que j'ai mis seulement un leave-in conditioner ou bien un conditioner comme sérum, et ça c'est très léger. Dans la liste des sérums là, les conditionneurs sont très légers, tu vois, non. Donc j'ai mis ça seulement, donc je dois renouveler mon hydratation et mon scellage plus tôt. Alors que quand j'ai fait un scellage qui est bien chargé, tu vois, non, je suis sûre que les cheveux vont rester tranquilles, vont rester scellés pendant plus longtemps, tu vois. Donc quand je suis en train d'ajouter leave-in, je suis en train de faire conditioner, masque, leave-in et puis ensuite gel, quand je suis en train de faire tout ça là, je suis en train de construire, tu vois, non, je suis en train de construire mon scellage au fait, pour le nombre de temps que je veux que mon hydratation dure, tu vois, que mon hydratation dure et que ça reste dans la forme dans laquelle je l'ai mise. Donc le scellage c'est très important dans la rétention de longueur. Maintenant, le scellage là, par rapport aux produits que tu choisis et à comment tu les superposes, ça peut faire build-up sur tes cheveux, ça peut faire résidus sur les cheveux. On va parler de ça aujourd'hui, dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de ça, des résidus dans la lettre R, qui arrive aussi. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et c'est ce que j'avais à dire sur les sélons. Les sélons là, c'est pas seulement l'huile, toutes les autres choses qu'on met sur les cheveux après les avoir lavés, ce sont des sélons. Les tresses, ce sont des sélons. Maintenant, la partie où les tresses, ça peut être un peu dangereux pour les cheveux plutôt que les scellés, c'est la partie où tu vas prendre une petite portion de cheveux et puis tu vas accrocher une grosse mèche dessus. Donc ça fait une grosse charge sur les follicules qui supportent ces cheveux là, et puis tu vas serrer, tu vois. Donc non seulement il y a une traction et puis il y a une tension tu vois. Donc tu peux être en train de stresser ton follicule qui produit cheveux là même au fait, en faisant certaines coiffures, tu vois. Et puis tu peux aussi laisser la coiffure durer trop longtemps, tu vois. Quand je fais des twists, quand je faisais des twists, avant je faisais des tresses, je faisais des wash and go, là j'ai pas commencé mon aventure capillaire comme ça, je me suis passée au wash and go quand j'ai vu les avantages, quand j'ai vu que c'est une façon rapide de retenir de la longueur facilement. C'est comme ça que je suis passée au wash and go, mais avant là j'étais team twist out, team braid out, parce que c'était la manière un peu plus safe que j'avais de porter mes cheveux lâchés, tu vois. Donc, vu que ce sont des coiffures qui détendent un peu les cheveux, et puis nous on veut pas trop le shrinkage, parce que le shrinkage, rétrécissement des cheveux égale nœud, égale frisottis, égale, c'est ça qui fait qu'on a peur au fait, toutes les cheveux naturels là, beaucoup de nous on a peur de la partie où quand tu finis les sacs comme ça là, après le travail que ça te donne là, tu vois. Donc c'est par rapport à ça que je ne pensais même pas à laisser trop mes cheveux lâchés, mais quand j'ai découvert qu'avec le wash and go c'est faisable, parce que les sélums là vont protéger tes cheveux pour toi, c'est comme ça que je suis passée au wash and go, parce que j'ai toujours aimé les cheveux lâchés personnellement. Mais quand je faisais les twists et les braid out, j'avais remarqué que, tu vois, les twists là, quand je fais, le jour que je fais les twists ou bien les braids, je le fais après mon shampoing et sur cheveux humides, tu vois. Et j'avais une mentalité comme quoi la chaleur c'est mauvais pour les cheveux, donc je refusais de sécher mes cheveux avec quoi que ce soit comme chaleur, tu vois. Au début, dans la fin des nappies, on est zélé. Donc je savais même pas c'était quoi la chaleur, son utilité. Je voyais ça, j'avais pris la propagande comme ça sur internet, j'ai vu que c'est mauvais la chaleur, tout ça là. Donc je refusais de sécher mes cheveux avec la chaleur. Donc les twists là que je vais mettre dans mes cheveux avec la crème coiffante, les twists là vont prendre peut-être 3 jours ou bien 4 jours pour devenir bien sec. Parce que si ça ne devient pas bien sec et puis je défais là, ça va prendre des plis, ça va gonfler tout ça là. Ça sera une perte de temps et d'énergie. Donc pour que mon twist out puisse bien être, twist out, bien braid out, il faut que je laisse ça bien sécher. Donc pour que je laisse ça bien sécher et puis ne pas utiliser ses cheveux aussi là, c'est
3 jours comme ça, tu vois, donc 2 jours, 3 jours, ça va prendre pour sécher. Et pendant que c'est en train de prendre 2 jours, 3 jours pour sécher, l'hydratation, tu vois, les produits que j'avais mis là, ça commence à s'évaporer aussi, comme quand les cheveux étaient lâchés, hein, tu vois. Donc quand on va arriver au 4e jour, au 5e jour où les cheveux sont bien secs et puis je suis prête à défaire mes twists, ou bien souvent même c'est sec après 3 jours, et puis tellement que j'ai pris beaucoup d'efforts pour installer les twists, j'ai pas envie de défaire, donc je porte ça encore 3 jours, tu vois. Donc pour que ça fasse une semaine, et puis la semaine prochaine je vais porter le twist out, tu vois. Et ce que je savais pas en fait, c'est que pendant tout ce temps là, les sellages que tu as mis sur tes cheveux là, ça s'en va au fait, tu vois, et les cheveux commencent à devenir poilus, commencent à gonfler, commencent à friser, donc pendant qu'ils sont dans les vanilles, tu vois. Donc quand tu vas défaire ça après une semaine là, ton twist out, lui tu as twist out, mais genre c'est pas juicy comme si tu avais défait ça automatiquement après avoir mis tes produits sellants. Tes cheveux sont encore bien juicy, bien attendris, bien conditionnés, fraîchement conditionnés. Et puis si tu avais séché ça ou ses cheveux, et puis tu avais défait tes twists ou bien enlevé tes bigoudis, bien quoi, tu vois. Donc cette partie là aussi, c'est très important que quand la tresse est vieille, tu vois, donc quand les cheveux sont dégradés dans la tresse, il faut enlever la tresse, soigner les cheveux et puis remettre la tresse, tu vois, parce que la tresse c'est juste un sellage en fait. Si tu as mis cheveux clé là, voilà, c'est les cheveux clé qui va sortir en fait, peut-être même plus cassé encore. Donc le truc n'est pas de compter sur les tresses aussi en tant que le seul sellage, tu vois, parce que sache que dans les tresses là, les cheveux continuent de vivre leur life. Donc là, si toi tu ne défais pas pour traiter tes cheveux, pour remettre dans les tresses, là tu peux voir que genre les tresses font un effet inverse, tu vois, tes cheveux sont de plus en plus secs, tes cheveux sont de plus en plus cassants, tu as du mal à retenir de la longueur, ton cuir chevelu est sec, tout ça là, tu vois. Alors que quand tu selles tes cheveux, tu réhydrates tes cheveux et que tu les selles au moment où c'est demandé, tu es en train de retenir un certain sellage et puis retenir de la longueur au fait. Le moment où tes cheveux deviennent secs au point de vouloir se casser, tu es déjà prêt à faire ton soin. Ils vont avoir le temps quand pour se dégrader, pour se casser, pour te laisser. Parce que dès que c'est le moment là, tu réitères le soin en même temps, tu vois. Donc le sellage c'est très important, et c'est vrai qu'on a dit que les tresses, ça t'aide à sceller, c'est une couche de sellage en plus, mais ces cheveux que tu mets dedans, c'est les cheveux qui vont sortir, tu vois. Donc ça c'est très important. Voir qu'est-ce qui marche avec mes cheveux, ça dure combien de temps. Moi je vois que si je mets un leave-in dans mes cheveux, c'est 24 heures, tu vois. Mais pas mettre leave-in dans mes cheveux comme scellant et puis laisser ça comme ça en wash and go et puis espérer que mes cheveux vont rester hydratés dans ça là. Leave-in que j'ai mis et puis j'ai laissé comme ça là jusqu'en dans une semaine. Non, il peut pas, tu vois, c'est pas la durée du truc au fait. Les gens même quand ils écrivent, les vendeurs là, quand ils prennent les produits là, ils écrivent dessus. Les vendeurs même ils écrivent sur leurs produits que 72 heures, jusqu'à 72 heures ou bien jusqu'à 24 heures. C'est pas anodin. Après 24 heures, tu dois réappliquer. Et quand tu appliques aussi les sellants, tout ce qui est scellant, que ce soit les conditionneurs, que ce soit les masques, que ce soit les leave-in, les crèmes coiffantes, quand tu les appliques sur cheveux secs, c'est pas hydratation. Si tu prends tes cheveux là, c'est sec, tu dis ah mes cheveux sont secs, et puis tu prends une crème, tu vois, et puis tu prends ça pour appliquer ça sur tes cheveux, tu es en train de sceller la sécheresse là, tu vois, parce que c'est une crème et que ça contient peut-être de l'eau dans la formulation, ça aura un effet, tu vois, mon ramollissant pour quelques secondes sur tes cheveux, et puis après tes cheveux vont devenir chic encore. Pourquoi? Parce que tu as scellé rien en fait, il n'y a pas eu de l'eau dans les cheveux là avant qu'on scelle. C'est pour ça que moi je vous recommande de faire des co-wash. Pas même spray avec l'eau comme ça, tu vois, parce que spray avec l'eau c'est encore une façon de mouiller de façon superficielle, ça va mouiller de façon superficielle tes cheveux temporaires, ça va rendre ça souple de façon temporaire, et puis après là, tes cheveux vont devenir chic. Donc ça tue les cheveux, donc il faut mouiller, tu vois. Et puis maintenant tu scelles avec conditionneur, masque, quoi que tu veux, tu vois. Moi je pense que ça c'est une façon effective de hydrater ses cheveux. Prendre une crème ou bien une huile ou bien un produit directement comme ça pour mettre à ses cheveux secs. C'est une gaspillation, c'est un gaspillage de ton argent, c'est un gaspillage de ton argent, c'est un gaspillage de ton énergie. Tu n'es pas en train d'utiliser le produit là au meilleur de sa capacité au fait, tu vois. Donc c'est mieux que tu as hydraté tes cheveux d'abord, comme ça le produit scelle l'hydratation là dans tes cheveux. C'est le conseil que je te donne dans cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo a été chill pour toi.
que j'ai dit des choses essentielles que je voulais dire et que je ne me suis pas promenée autour du pot. Et puis j'ai laissé les plus essentielles que je voulais dire parce que j'ai pas pris de notes. J'ai pas pris de notes aujourd'hui. En fait, aujourd'hui là, en vrai, j'étais triste. Je suis triste, je me sens triste. Bon, j'étais pas triste, je me sens triste. Tu vois. Et tu vois, je me suis maquillée comme ça parce que je me sens triste et j'avais envie de faire cette vidéo là. Et parce que je me suis réveillée que je me sentais triste, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire vidéo encore? Tu vois, donc j'ai commencé à être négatif, tout ça. Et puis il y a une voix qui me dit, mais est-ce que, mais c'est pour ça que truc. Et puis il y a une voix qui me dit, mais Mélissa, c'est pour ça aussi que les gens te suivent, c'est pour ça aussi que les gens sont abonnés à ta chaîne MSkSmell. C'est pour voir la Mélissa de tous les jours, celle qui est triste, celle qui est contente, celle qui est fâchée, la vraie Mélissa au fait, tu vois. Et le fait que tu te sens triste là, ça n'a rien à voir avec le fait de faire des vidéos. On fait des vidéos parce qu'on aime faire des vidéos, pas parce qu'on est contente. Donc, tu peux venir à la caméra et puis être triste, puis faire ta vidéo quand même. Et puis, il a répondu que, mais et si je transmets ma tristesse là aux gens qui me regardent en fait. Et puis la femme me dit, mais et si les gens qui regardent là te transfèrent leur bonne énergie en fait. Je dis, ah c'est vrai aussi hein. Donc voilà, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo.